Pourquoi vous me traitez de facho? Parce que t'en es un, y a pas de... C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme, madame? Mais arrête avec tes façons de compter un facho, t'es un facho. C'est-à-dire, non mais il faut développer, il faut argumenter. On parle pas avec toi. C'est ce que vous faites là. Tu à chaque manif de gauche, t'es un putain de facho. Je suis journaliste, en fait, je fais mon travail. Ah, super, un journaliste de facho. Vous êtes contre le travail du journalisme. Petite vidéo aujourd'hui sur le petit passage de Jordan Florentin. Bon, bien que ça fait 6 jours que c'est sorti déjà cette vidéo, mais quand même c'est intéressant de revenir dessus parce que je pense pas avoir fait de vidéo lorsqu'il était passé à la manif LFiste qui a eu lieu pendant le meeting du RN. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir à quel point les gauchistes semblent totalement dénués de sens, voire même sans intérêt par moment. Tu as beau essayer de discuter avec eux, mais ça semble compliqué. Et pour ceux qui semblent répondre, il y a toujours un double discours. C'est toujours intéressant. Le mec, il est humaniste, contre la violence, mais il accepte la violence pour les personnes qui sont contre eux. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Et puis aussi une forme de théorie du complot que l'on va constater tout à travers une petite vidéo sur le sionisme et les personnes qui apparemment seraient pour le sionisme. Puisque tu peux être pour et contre et en même temps contre et pour. Enfin, une théorie d'une dame et d'un mec qui vont essayer de nous expliquer certaines choses qui nous semblent hors de portée. On va dire ça comme ça. On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. C'est très dur à dire, mais regardez qui détient les médias en France. Vous regardez Rutel Krief, vous regardez Cohen, vous regardez tous ces gars-là. C'est les positions d'Israël. Hein. Ils sont tous juifs aussi. Ah bah c'est des juifs. Ouais. C'est des juifs, c'est des juifs, c'est des juifs, c'est des juifs. On s'est rendu à la marche contre le racisme et on a été surpris du nombre de drapeaux palestiniens et de kéfiers. On est donc allé à la rencontre. Ils veulent prendre Gaza? Le sionisme est un racisme qu'il faut combattre. Aujourd'hui, le sionisme est une des formes de cette idéologie meurtrière. Je pense que le Hamas... Le sionisme et le racisme. Le sionisme et le racisme. Ok. Ok, rappel, le racisme, bon, on l'a déjà dit maintes et maintes fois. Pas besoin de faire un rappel, mais comment ça, le sionisme Après, ça voudrait dire que les juifs, concrètement, voient les autres comme des êtres inférieurs. Concrètement, enfin... Ouais, si je comprends bien. En tout cas, les sionistes, si j'ai bien compris. Donc voilà, si... Peut-être que c'est le cas, qui sait, peut-être qu'il a raison dans ce qu'il dit, peut-être qu'il a des arguments. Malheureusement, on ne les entendra pas. On poursuit. Ils se sont fait avoir. Ici, les juifs que sont ici, ils volent pas les territoires des autres. Et ils cautionnent ce que font les sionistes. Hein. Faut pas confondre juifs et sionistes. Ils sont en train de mettre à exécution leur plan de génocide. Pour toi, le Hamas, c'est un mouvement de résistance ou un mouvement terroriste? Sur la manière des fois où ils ont pu faire les choses de manière un peu violente, mais en même temps, malheureusement, pour faire bouger beaucoup de causes, il faut être parfois violent. Être sioniste aujourd'hui implique qu'on est pour un génocide. Pour moi, le sionisme, c'est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Alors, déjà, le sionisme, c'est simplement un mouvement politique qui est né au 19e siècle. Donc voilà, tu sais, il y a un mec, c'est un Autrichien juif, ouais, voilà, qui s'appelle Théodore, comment ça Herzl, c'est Herzl, excusez-moi pour le nom, qui en fait, on va faire simple, cherchait tout simplement à créer un État pour les juifs en Palestine. C'était la base. C'était ça la base. Donc le mec... après, il venait pas des États-Unis, peut-être qu'il y est passé à un moment donné, parce que de toute façon, quelqu'un va en parler, mais de base, c'était ça, tu vois, il y a eu un truc en 1897, un congrès sioniste en Suisse, à Bâle ou Bâle, vous me reprendrez si je me suis trompé, désolé pour la prononciation, et comme je l'ai dit, le but, c'était de créer un État pour les Juifs, en Palestine, ça s'arrête là, en fait. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses en dessous, tu sais, au fur et à mesure, les années sont passées, puis c'est devenu quelque chose, enfin un terme où on mettait différentes autres choses par la suite. Mais de base, c'est ça, c'est juste ça. Ça a été créé, bon, ça fait des années 1800, et le fondateur, en soi, de par le livre qu'il a fait, qui s'appelle Théodore Herzl, et le but, comme je l'ai dit, je l'ai déjà mentionné, créer un État. C'est tout.
C'est aussi simple que ça. Mais bon, vas-y, on poursuit. C'est l'objectif de nettoyer les Palestiniens. Parce que ce sont des sionistes, ils veulent coloniser tous les territoires, et le CRIF est là derrière. Ils ont toujours fait ça, hein. Le Hamas, faut savoir qui l'a créé. C'est une invention d'Israël et des Américains. Première chose. Deuxièmement, pour moi, c'est un mouvement de résistance. J'avais jamais entendu parler qu'ils avaient été créés par Israël. Renseignez-vous. On peut être antisémiste et sioniste, on peut être antisémite et antisioniste. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. On peut jouer sur tous ces termes, les mettre ensemble. Il y a des gens qui sont antisémites, qui sont bien contents que les juifs ils partent en Israël, donc ils vont être sionistes. Il y a tous les cas de figure. Comme un panel, ouais, finalement. Voilà, il y a un panel, on peut choisir antisémite, sioniste, pas antisémite et sioniste. C'est ce type d'individu qui semble toujours totalement déphasé, qui cherche à mettre un équilibre dans tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle conçoit, tout ce qu'elle voit, voire créer une espèce d'harmonie alors qu'il peut pas y en avoir. Tu peux être noir et blanc en même temps. Tu peux être un mec et une femme en même temps. Tu peux exister et mourir en même temps. Et en fait, tu peux être là en face de nous et être derrière nous. Tu peux entendre à gauche et entendre à gauche. Mais c'est la même chose. Non, en fait, il y a différentes formes d'écoute. C'est toujours... Et le truc, c'est qu'en fin de compte, en finalité, tu ne comprends jamais rien. Tu peux être antisémite et anti-sioniste. Et antisémite et sioniste et sioniste et sémite et anti... Ouais, je ne comprends rien du tout. On poursuit. Il y a tous les cas de figure. Beaucoup nous avouent ne pas connaître le sujet. Alors Israël a rompu le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. À votre avis, pourquoi ? Je suis pas très au courant des faits là. Je ne connais pas assez pour... Est-ce que tu as déjà entendu parler de bébés rouquins qu'on a beaucoup vu dans l'actualité, les bébés bibas qui auraient été tués par le Hamas? Est-ce que tu as entendu parler? Pas du tout. Ouais, après, pourquoi ils l'ont rompu maintenant et pas avant, je sais pas, ça a un lien avec les États-Unis sûrement. Tu peux t'exprimer et tout, faire une vidéo, donner ton point de vue, ça va, c'est à grande échelle, ça va pas toucher énormément de monde, on se dit juste, bon, t'es peut-être pas au courant, tu ne connais pas certaines choses, un peu comme moi, tu vois. Mais partir, défiler, manifester, prendre position, hurler, crier, invectiver, tabasser des gens, et quand on te pose des questions, je sais pas vraiment en fait. Oh, tu fais quoi de tes journées? Tu sais, tu connais, hein. Je joue un peu, tranquille. Ouais, tu te renseignes pas sur le mouvement que tu sembles défendre? Non, on m'a déjà expliqué 2-3 trucs, tu vois, mais ça rentre, ça sort, ça... Mais je sais que c'est un groupe bien, tu vois. Ils sont bien, ce sont des types bien. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il faut prendre position. Mais quand je suis pas occupé, tu vois, il y a des moments, il faut me laisser tranquille. J'ai besoin de respirer. Vas-y, on poursuit. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les compétences. S'il y avait des aides de l'ONU ou des différents pays, peut-être. Mais en fait... Il y a des aides de l'ONU via l'UNRWA. Ouais. Je connais pas assez le sujet, pour ça je sais même pas trop définir le sionisme. On a littéralement des personnes qui se retrouvent dans un mouvement et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai connu ça, tu sais, j'étais à Dijon à un moment donné, j'ai fait le lycée là-bas. Et j'ai eu l'occasion de voir une manifestation à un moment donné lycéenne. Hein, parce que tu avais je crois que c'était les CRS qui étaient derrière tout. Et à un moment, j'ai posé la question, pourquoi il y a une manif? Les gens, ils n'ont pas su me répondre. Donc, tu sais, j'ai fait un truc assez simple. À partir du moment où j'ai vu que ça commençait à s'envoyer des trucs entre l'établissement et les lycées qui étaient à l'extérieur, moi, je suis rentré chez moi. Parce que tu sais, je suis pas un adepte du
de la casse gratuite. C'est une perte de temps. C'est aussi des efforts à fournir hein, dans ce genre de situation. C'est pas comme si c'est quelque chose qui me faisait kiffer. Genre, oh, on va casser! Non, ça n'a jamais été vraiment mon délire. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce que je me dis, si je fais un truc, c'est autant que ça me détende ou autant que j'apprécie. Et là, le truc, c'est que partager des moments avec des gens dans le fait de casser. Non, déjà, si je casse un truc, c'est que sur le coup, tu sais, j'ai besoin de me lâcher. Et c'est pas c'est pas par rapport aux autres que je le fais. Je le fais parce que j'ai besoin d'extérioriser quelque chose. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est déjà arrivé, tu sais, un truc, c'est une pierre, un truc, je donne un coup. Oui, ça arrive, tu vois. Mais casser littéralement pour casser, parce qu'à un moment donné, tu as la validation du groupe, des personnes avec qui tu traînes, mais lorsqu'on te pose des questions, tu es incapable de répondre, et ça semble être pitoyable. Mais bon, tu continues, tu te dis, ouais, il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est une façon de voir les choses, c'est une approche intéressante, comme j'aime à le dire. Mais on poursuit, tu sais, on va pas s'arrêter sur ça. Alors là, on est en direction de la première manifestation, celle qui est organisée d'abord et avant tout par des organisations de jeunesse, donc entendez les mouvements antifascistes, la Jeune Garde de Raphaël Arnaud, entre autres. On a déjà vu beaucoup de profils cagoulés de la tête aux pieds, qui ne semblent pas tous avoir été contrôlés par la police, donc on imagine à quel point ça peut être dangereux. La France Insoumise donc, a répondu à l'appel. Ce qu'on constate tout de suite en arrivant, c'est que la moitié de la place de la République est vide, donc ce n'est pas le succès espéré par la France Insoumise. Et c'est une manifestation qui a été organisée à l'origine pour contester le rassemblement et la manifestation lancée par Marine Le Pen et Jordan Bardella en soutien à la démocratie. Donc on va aller jeter un œil d'abord à cette manifestation, on ira à l'autre et on va comparer les deux ambiances. Hein. Pourquoi vous me traitez de facho? Parce que t'en es un, il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme, madame? Mais arrête avec tes leçons de compte, t'es un facho. C'est-à-dire, non mais il faut développer, il faut argumenter. On parle pas avec toi. C'est ce que vous faites là. Tu à chaque manif de gauche, t'es un putain de facho. Je suis journaliste, en fait, je fais mon travail. Ah, super, un journaliste de facho. Vous êtes contre le... Mussolini... Socialiste? Non, t'es pas chaud! Ah, d'accord. D'accord. Socialiste? Il n'y en a pas vraiment du côté, enfin, tu... Non, t'es pas chaud! D'accord. Ah, ok, pourquoi pas. Le travail du journalisme. Bon. Oui, la manif, elle est violente. On va aller voir. Ça va bien se passer pour moi, je peux y aller. Mais ça se passe toujours bien pour toi, regarde dans tes... Ah bon? Toi-même tu le montres. Ah bon? Me faire cracher dessus, ça se passe bien? Les gens ils sont tranquilles. C'est normal de se faire cracher dessus? Mais filmez ça, l'équipe. Oui, parce que vous nous mettez en danger, madame. C'est-à-dire, vous avez vu les images à la fin? Je me fais cracher dessus. On m'a jeté des projectiles. Ah, c'est pas grave de se faire cracher dessus? On te met en danger là. Ah, mais c'est votre vision à vous de la démocratie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7. Et vous trouvez normal? C'est quoi cette vision égocentrée? Le mec, tu lui parles de la manif de base. Il t'explique que concrètement, c'est un peu bizarre que tu tiennes ce genre de propos. Quand ah ouais, ça se passe bien pour nous à chaque fois. Et après, tu parlais de la manif de base. Hein, et après, tu ramènes la chose à toi, disant que nous, on t'a mis en danger. C'est-à-dire que tu parles de toi exactement ou tu parles de la manif et... C'est quoi? T'as pris position pour les gens ou tu parles de toi et de la façon dont tu t'adresses à quelqu'un? Parce que déjà, ok, hein, je pense pas qu'ils soient en danger, parce que bon, la seule chose qu'elle sait faire, c'est regarder mal, fixement, et bon, il y a une façon aussi, hein, à un moment donné, tu sens que si à un moment, elle se retrouvait avec du monde derrière elle, elle représenterait un danger, mais lorsqu'elle se retrouve face à lui, littéralement, elle le voit comme si c'était le malin, tu vois, le mal et tout, il est mauvais, c'est Lucifer, il vient d'outre-tombe, enfin non, un peu plus bas encore, l'enfer et tout, il y a le feu, les flammes, et en fait, il est venu juste pour pouvoir appliquer son fascisme. Bien qu'elle ne semble pas savoir d'où cela provient, mais il faut l'appliquer, et du coup, le fascisme, c'est mauvais. Ouais. En poursuite. C'est normal qu'un journaliste en France est obligé d'être protégé? Toi, ça le fait. Non, vas-y, déblaye. Vous pouvez parler correctement aussi, madame. Non, je parle pas correctement de gens. Mais vous avez une attitude beaucoup plus grave que les gens qui sont à vos bancs, je trouve, madame. Merci à vous. Excellente journée, profitez du soleil, merci à vous. Alors la petite blanche juste à côté, tu sais, c'est triste à dire, mais son attitude en jurerait, en tout cas c'est comme ça que je le vois, quelqu'un qui essaye de jouer le rôle d'une femme agressive et en colère. Mais ça me semble un peu caduc, tu vois, ce n'est pas crédible. Et tu sens déjà oui, mec, je veux pas qu'on me filme. Enfin, à un moment donné, je me retourne. Ouais, déblaye.
Tu sais, c'est moche à dire, hein. Je dis pas que c'est quelque chose que je ferais, mais je te mets une claque, tu dors. Enfin, juste à un moment donné, t'as un mec en face de toi. C'est juste lui, tu le considères déjà comme un être mauvais ou autre et tout. Tu t'adresses déjà de cette façon-là. Je sais pas si tu as du courage ou si tu es juste un peu débile. Mais moi, je prendrais pas le risque. Tu vois, c'est comme si tu es en face d'un lion et bon, après, bon, je suis allé jusqu'à parler d'un lion, mais tu tentes pas, tu provoques pas. Mais elle semble être à l'aise dans leur façon d'être et tout. Et ça montre vraiment que elle ne ferait pas ça avec n'importe qui. C'est peut-être parce que c'est un blanc. Tu sais, c'est un petit blanc et tout, tranquille. Elle s'est dit, ouais, de toute façon, il va rien faire. Et s'il me fait quelque chose, on filme. D'accord, ouais, on poursuit. À vous. Excusez-moi pour Air France. C'est bon. J'en profite aussi pour répondre à une question. On nous dit souvent, vous vous jetez dans la gueule du loup. Non, on est journaliste, on fait notre travail, celui de couvrir une manifestation. Aussi violente, aussi séditieuse soit-elle, on a le droit d'être là, de couvrir, c'est notre métier. Monsieur le député, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous manifestez? C'est-à-dire, Jordan Florentin. Oui, bon, c'est quoi toi? Tu es journaliste? Je vais vous demander pourquoi vous manifestez, monsieur. Tu fais la sécurité de ça, frère? Non, mais laissez. Tu fais la sécurité de ça, vraiment? Mais pourquoi vous manifestez, monsieur? On a la réponse. Et donc pourquoi vous manifestez, monsieur? Me parle pas. Pourquoi vous manifestez, monsieur? Cassez-vous. Pourquoi vous manifestez? Cassez-vous. C'est-à-dire, et les journalistes, vous leur parlez? Cassez-vous. Vous êtes un propagandiste. Ah, bougez. Après ton équipe, bouge. Allez, va là-bas. Va là-bas, on t'a dit, va là-bas. Écoute-moi, c'est bon, va là-bas. Donc, vas-y, attends. Donc là, on n'a pas le droit d'être à une manifestation. On est arrivé il y a 30 secondes. 30 secondes. Vous avez un argument, madame? Casse-toi. Frappez des journalistes. Allez, cours. Moment intéressant avec Delogu qui... Delogu. Excusez-moi. Bon, après, c'est son problème. Avec Delogu, j'ai pas fait exprès, qui à un moment donné semble s'être exprimé d'une certaine façon, tu vois, et a mentionné une personne en face de lui en l'appelant frère. Une personne qui faisait littéralement partie de la sécurité de Jordan Florentin. Et le petit moment intéressant, c'est qu'apparemment, il semble être étonné de voir une personne, je pense qu'elle doit être racisée, faire partie du groupe qui compose le groupe de sécurité de Jordan Florentin. C'est intéressant comme concept, parce qu'en fait, pourquoi il est étonné? On aurait dit que dans sa vision des choses, tous les Noirs et les Arabes, après, tu sais, je spécule, hein, c'est peut-être pas ce qu'il a vu, c'est peut-être pas ce qu'il a compris, mais je reste sur ce que je dis, j'ai confiance en ce que je crois avoir vu. Et du coup, ça me fait un peu drôle, parce qu'en fait, le mec, ouais, mais tu fais partie de... Mais t'es sérieux? Mais frère, hey, t'es sérieux? C'est limite. Reviens avec nous. T'es pas avec eux, t'es avec nous. C'est comme s'il y avait une histoire de groupe et il y avait déjà une scission qui a été créée que c'est soit tu choisis le camp du bien, soit tu choisis le camp du mal. Et c'est toujours dramatique de voir ça parce que je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus, d'où peut-être l'idée de faire des micro-trottoirs qui seraient intéressants, beaucoup plus de personnes qui devraient intervenir dans ce genre de situation. Je vais me faire taper, mais ça serait intéressant, tu sais. Quelque chose que je mettrai en place sous peu, je pense. Je l'ai déjà mentionné dans le live et je pense que ça mérite une très très grande réflexion. Il va falloir que je bosse mes questions, hein, parce que... bon, après, ça dépend qui je vais voir. Si c'est à gauche, je pense que j'aurai pas trop à tergiverser. Les connaissances que j'ai devraient suffire. Si c'est à droite, il faudra aller un peu plus loin dans l'histoire. Mais bon, je pense qu'ils seront un peu plus avenants. Tu sais, je vous laisserai regarder la suite, mais ils n'ont pas tendance à être dans l'invective. Tu sais, on discute, si on voit que les propos semblent être cohérents, voire même, tu sais, tu peux ne pas être d'accord avec eux, on est là pour discuter, alors que là, comme on peut le constater, parle pas avec moi, frère! Donc voilà, c'est ce genre de langage. Pars! Voilà. C'est très compliqué. Facho! Mais t'es un facho! Voilà. Du coup, tu sais, dans ce genre de situation, tu n'as pas besoin de trop déblatérer. Je pense qu'à partir de 3 questions, ils estimeront que c'est orienté et partiront du principe que je suis un vendu, voire même un skin black avec
un arrière-plan blanc, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, les choses se passeront ainsi. Après, tu sais, il faut pas y aller avec des a priori. J'irai tranquillement et je constaterai les faits. Peut-être qu'en fait, les choses se passeront bien parce que je suis noir. Qui sait? On verra bien. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Ah oui, abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. On continuera de faire des lives, parce qu'on en a déjà fait un samedi dernier. Désolé, ça s'est fait un peu en one shot, en freestyle. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On parlera. Là, du coup, les sujets seront... Enfin, il y aura des sujets, du coup, à traiter. Ils seront peaufinés. Et puis, il y aura des questions. Et, bien sûr, on discutera avec vous. Excusez-moi. À travers la section commentaires. Ça sera du live, hein, donc profitez-en. Profitez-en si vous avez des questions. Et puis bon, bonne chance à nous. À la prochaine. Et oui, j'ai un Tipeee.